Bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à com. Partons ensemble à la rencontre d'étudiants de l'université Toulouse-Capitole pour leur demander leur a priori sur le master information-communication, très souvent méconnu du grand public. La boîte à com a une question à vous poser. Si demain tu te retrouves en master infocom, qu'est-ce que tu penses faire comme matière ? Moi je pense que ce serait des matières surtout de publicité, de communication. Ouais voilà. Peut-être du codage ou même genre de la com, les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de cours théoriques, mais j'espère aussi faire un peu de pratique avec des études de terrain, etc. De la presse ou du journalisme. De la publicité et du marketing. Vous avez des cours qui sont à la fois certains cours conceptuels et à la fois des cours de pratique. Les cours de pratique, je vais prendre deux exemples. C'est d'abord le projet tutoré. Donc vous répondez de manière très concrète à la demande d'une organisation qui est souvent associative pour produire un cahier des charges sur une politique de communication. Et vous avez ensuite des productions d'objets audiovisuels. Et après, vous avez tout un tas de cours qui peuvent être des cours un peu spécialisés sur certains secteurs, comme la communication publique, la communication culturelle, et d'autres qui vont être plus généralistes sur des questions de médias et société, sur des questions qui vont être de socio-économie des médias, et puis des choses qui traitent davantage de ce qu'est la discipline Infocom. Par exemple, des cours d'épistémologie de la communication, des cours de théorie de la communication. Nous les avons ensuite interrogés sur les clichés qu'ils avaient sur les étudiants en master information-communication. Alors pour moi, les masters infocom, genre vous êtes vraiment dans les réseaux sociaux, tout ça, dans les futurs influenceurs, influenceuses, tu vois. C'est un peu méchant, mais peut-être des rats de bibliothèque, parce qu'ils doivent être au courant de l'actualité. Est-ce que vous êtes des influenceurs ou est-ce que vous êtes aussi, est-ce que votre vie tourne autour des réseaux sociaux? Alors oui, évidemment, comme tous les étudiants de votre âge, non mais plus sérieusement, le Master Infocom, il va vous permettre de penser l'information, de penser la valeur d'une information et de comment communiquer. Donc évidemment qu'à un moment donné, vous allez mettre en application tout cela. Et une des modalités, ça peut être en tant qu'influenceur, ça peut être en tant que personne qui allait gérer les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la seule, évidemment, ouverture professionnelle. Un autre cliché, si j'ai bien compris, c'est de faire de vous des rats de bibliothèque et être très au fait de l'actualité. Là aussi, je l'espère. Rats de bibliothèque, tous les étudiants, enfin, du moins ça on l'espère. Non, plus sérieusement, là aussi, être au fait de l'actualité, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande effectivement, puisque comment comprendre l'actualité, comment comprendre les enjeux actuels, notamment de la communication dans tous les secteurs, c'est en lisant tous les jours ou régulièrement Le Monde, Le Figaro, Libération. Et ça, c'est extrêmement important. On leur a ensuite donné l'opportunité de s'adresser à un professeur de la formation. Mais peut-être par rapport du coup aux sélections, comment on peut arriver à ce master-là? Est-ce qu'il faut avoir des mentions particulières ou avoir un minimum de notes? Le dossier doit être bon, effectivement, parce que le master est assez sélectif. Donc on regarde à la fois la qualité du parcours universitaire, les notes, les mentions éventuelles. On regarde la lettre de motivation qu'on va examiner attentivement. On va voir si l'étudiant a des projets professionnels, dans quelle mesure ces projets sont cohérents avec le parcours en information-communication. Et puis, évidemment, le CV. Qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, finalement, avec ce master et oui, quels sont les débouchés? Les débouchés professionnels sont extrêmement diversifiés. On a donc un travail dans des domaines extrêmement divers et des fonctions diverses, du chargé de communication interne au chargé de relations presse, à la fonction de community manager. On a effectivement une diversité et ce ne sont que quelques exemples. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour plus d'informations, on vous laisse cliquer sur le lien juste ici. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Que sont-ils devenus avec les anciens étudiants du master. À bientôt!